Madame Normandin, you have 6 minutes. Madame Normandin. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le ministre, d'être avec nous aujourd'hui. Je vais commencer avec une question un peu mathématique. J'aimerais savoir si vous êtes d'accord avec moi sur le principe suivant. Si on a un seuil de sélection qui est plus élevé que le seuil d'admission, on crée un goulot d'étranglement et on risque de créer un arrérage de dossiers. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce principe-là? La chose que je veux souligner est que nous avons un plan qui met un focus sur les emplois et nous avons la capacité de travail avec votre province, votre Québec, où il y a un partageant de les compétences sur l'immigration. C'est un arrangement qui marche bien pour nos deux gouvernements. Okay. Je vais aller un peu plus loin. En fait, je prends le principe inverse. Quand le gouvernement actuel est entré en poste au Québec, il y avait un arrérage de dossiers pour les demandes de résidence permanente, entre autres pour les travailleurs qualifiés. Donc, le gouvernement a fermé le robinet sur la sélection pour qu'on puisse diminuer le nombre de dossiers en arrérage. Ce qui fait que du mois de juillet, on est passé au mois de juillet 2019 à 45 000 dossiers en arrérage. Puis, en mai 2020, on était rendu à 33 800. Ça a baissé graduellement. Pour les délais d'attente, en juillet 2019, on était à 28 mois, puis on est passé tranquillement à 18 mois en mai 2020. Est-ce que le ministre est d'accord que la stratégie a relativement bien fonctionné pour diminuer l'arrérage et les délais? Nous avons un plan qui avait un but très, très important, et c'est de créer des emplois. Alors, avec des niveaux et des chiffres où il y a des capacités pour attirer l'expérience, les skills que nous avons besoin dans notre économie, ça, c'est la façon où nous utilisons l'immigration pour avancer et renforcer l'économie. C'est un arrangement c'est un but qui est très, très important, pas seulement pour Québec, où nous avons une entente, où nous respectons la juridiction et les choix que le gouvernement de Québec fait sur l'immigration. C'est un arrangement, c'est un plan qui marche très bien pour tout le Canada. Je vais aller un peu plus loin parce que le ministre, je pense, ne veut pas se commettre sur la stratégie québécoise. Par contre, dans un article de Radio-Canada il y a 3 semaines, il y a des fonctionnaires fédéraux qui ont dit, et je cite, « En réalité, la pandémie n'explique pas tout. La baisse des seuils d'immigration fixés par le gouvernement Legault dès son arrivée au pouvoir a eu d'importantes conséquences. » Alors, j'aimerais savoir si le ministre endosse ses propos à l'effet que c'est un peu de la faute de Québec s'il y a des délais de traitement présentement. Comme j'avais dit, il y a des disruptions, mais de notre côté, nous avons fait des investissements par ajouter des ressources, par utiliser les technologies, par démontrer un peu de flexibilité dans nos politiques. Ça, c'est la façon et les exemples où nous devions plus efficaces de notre côté. Et dans le contexte de nos partnerships avec Québec, je travaille en étroite collaboration et dans le contexte d'un accord entre Canada et Québec, nous respectons la juridiction de Québec. Elle fait le choix sur les niveaux d'immigration. Justement, sur la question d'efficacité, j'aurais une question. La cible actuellement d'admission de Québec au niveau des résidences permanentes pour les travailleurs qualifiés, c'est de 21 800 pour l'année 2020. Au mois d'août, il y a seulement 7 600 dossiers qui étaient traités, donc il en reste facilement 15 000. Est-ce que le ministre est confiant que l'objectif de 21 800 va être atteint d'ici la fin décembre? Pardon. On va continuer de faire les investissements de notre côté pour devenir plus efficace. Comme j'avais dit, il y a des disruptions qui sont causées par COVID-19, mais on continue de chercher des solutions qui marchent bien pour accomplir tout le bout de notre plan. Je comprends que si la cible n'est pas atteinte, ce ne sera pas la faute des seuils, ce sera la faute de la COVID. Pardon, je transférais encore.
Oui, c'est vrai, il y a des disruptions qui sont partiellement causées par COVID-19, mais pour le reste des bouts, on continue de chercher de solutions pour devenir plus efficace. Oui, on avait fait des investissements, oui, on avait démontré de flexibilité dans nos politiques et on va continuer dans ce route pour accomplir tout le bout de notre plan. Parlant justement de solutions, je vous en soumets une que Québec vous a demandé, c'était de traiter en priorité les demandes de résidence permanente des gens qui sont déjà sur le territoire du Québec, mais il n'y a pas eu de suivi de la part du fédéral. Est-ce que le fédéral est d'accord avec l'idée de traiter en priorité les demandes de résidence permanente des gens déjà sur le territoire du Québec? C'est une demande de Québec. Non, c'est pas correct. Je continue de rester en contact avec mon homologue au Québec. Il y a beaucoup de collaboration. Il y a plusieurs enjeux où nous avons une responsabilité qui sont partagées par nos deux gouvernements. Nos officiels rester en contact chaque semaine pour une mise en œuvre à la statut. Sorry for the interruption, Minister. The time is up. We will have to move to the next. Sur la ligne des travailleurs qualifiés du Québec. Lundi dernier, on a reçu des témoignages de gens qui ont appliqué pour la résidence permanente et qui, depuis 2019, ne reçoivent plus d'accusés de réception pour confirmer que leur dossier a été non seulement bien reçu, mais qu'il est complet. Et elles ont témoigné sur les impacts majeurs que ça a sur leur dossier, entre autres au Québec, que ce soit au niveau de la RAMQ, au niveau d'autres documents à obtenir, même au niveau de leur statut et au niveau du renouvellement de leur CSQ. Alors, ma question est toute simple. Est-ce que les gens qui n'ont toujours pas reçu d'accusés de réception depuis 2019 vont en recevoir un? The short answer, Ms. Normandin, is we are working very closely with the government of Quebec to ensure that that they are meeting their immigration needs. As I have said on a number of occasions, we respect the decisions and the jurisdiction of Quebec to select its immigration levels. For our part, we are putting in additional resources, we are innovating through technology, and we are making tremendous progress when it comes to notifying individuals. I believe we're in the area of approximately 6,100 people who we reached out to, and we are going to reach out to the remaining number of individuals who are awaiting a response. But this is work that we do in close collaboration with the government of Quebec. En tout respect, Monsieur le ministre, la portion qui est d'envoyer un accusé de réception pour l'admission des candidats, donc la résidence permanente, ça ne relève que du fédéral. Il n'est pas nécessaire de collaborer avec Québec pour envoyer un accusé de réception. Je répète ma question. Est-ce que les gens qui n'en ont pas reçu depuis 2019 vont en recevoir un? Comme j'avais dit plus tôt, Madame Normandin, on avait fait beaucoup de progrès dans le contexte de le PR. On avait notifié plusieurs des individus et on va continuer de mettre les ressources qui est nécessaire pour notifier. Donc, ils peuvent continuer et compléter leur processus. Normandin, you have 6 minutes for your round of questioning. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Merci aux hauts fonctionnaires. Merci pour les réponses que vous avez données à mes autres collègues aussi. Ça a répondu à des questions que j'avais moi-même, donc c'est très apprécié. J'aimerais revenir sur la question des accusés de réception pour les demandes de résidence permanente. Donc, peut-être savoir, à la limite, qu'est-ce qui empêche qu'on les produise? Est-ce que ça peut être une question d'effectifs? Est-ce que c'est une question de logistique? Le système n'est pas fait pour ça. Donc, juste pour avoir une idée, où est-ce que ça bloque? Et merci pour la question. Et il y a plusieurs raisons pour ça. Et je vais inviter M. Mills de m'aider. Mais peut-être, tout d'abord, c'est une nouvelle ligne des affaires pour nous. We haven't really had to deal with expired confirmation of permanent residence before, or certainly not to this level. And so trying to figure out a good way to do that and a good way to communicate with clients has been
has been challenging at times as we try and get better footing on this. With respect particularly to Quebec skilled worker cases, I wonder if Mr. Mills might like to comment. Merci, Madame la Présidente. Donc, le membre fait référence aux accusés de réception pour la catégorie de Québec Skilled Workers. C'est une ligne d'affaires qui est complètement en papier. Donc, c'est des soumissions qui sont soumises de façon en papier, donc vraiment physiquement. Et dû à la pandémie, comme vous savez, nos bureaux ont été fermés. Cette ligne d'affaires-là est à Sydney en Nouvelle-Écosse. Donc, on n'avait pas la possibilité d'avoir des gens sur place pour faire les accusés de réception. Toutefois, je suis vraiment content de vous pouvoir partager que depuis notre plan de réintégration en milieu de travail, c'est une ligne d'affaires qu'on a mis des effectifs des effectifs là, pour travailler activement là-dessus. Et dans les dernières semaines, on a accusé justement pour la ligne d'affaires du Québec plus de 7500 demandes ou lettres d'accusés de réception qui ont été envoyées aux employés, aux clients par la fin novembre. Et il nous en reste encore à faire, mais on espère que par la mi-décembre, on va avoir éliminé l'arrérage au niveau des accusés de réception pour le Québec Skilled Workers. Merci beaucoup pour ces clarifications, c'est vraiment apprécié. Justement, parlant d'effectifs, peut-être une question d'ordre général. On entendait du ministre que maintenant, les demandes de résidence permanente dans la catégorie parrainage ont commencé à être traitées à plus grand volume. Là, on est à 5 400 par mois. On espère qu'il y en aura 50 000 traités à la fin de l'année. J'aimerais savoir est-ce qu'on sait on est à combien présentement, juste pour avoir une idée si l'objectif est réaliste. Et j'aimerais savoir aussi, est-ce qu'on a dû transférer des effectifs d'autres départements vers la réunification familiale ou s'il y a eu des nouvelles embauches pour permettre qu'on puisse augmenter le rythme? Oui, merci, Madame la Présidente. Donc, oui, effectivement, pour la réunification familiale, on a atteint pour cette année un peu plus de 41 000 demandes d'approuvés. Donc, comme le ministre a mentionné, on veut atteindre 49 000 demandes. Donc, on travaille ardemment là-dessus, mais on a eu une augmentation significative là, à l'automne, donc en septembre, en octobre et en novembre. Donc, on est confiant pour le mois de décembre. Et j'ai oublié l'autre question. Est-ce que c'est des nouveaux effectifs qui sont attitrés au traitement ou c'est des gens qui arrivent d'autres départements? Merci, Madame la Présidente. On a réaligné des effectifs de d'autres lignes d'affaires qui avaient un volume un peu moins élevé, mais également on a engagé des nouvelles ressources. Donc, il y a un mix des deux à cet effet-là. Merci beaucoup. Peut-être une question qui touche aussi beaucoup, vous allez me dire, la ministre de l'Emploi, mais je lance la question de façon quand même générale. Dans le reste du Canada, quand on est en attente d'une résidence permanente, il y a un permis de travail ouvert transitoire qui existe, mais ce n'est pas le cas au Québec. Ça aurait été probablement utile pendant la crise. Les gens, s'il y avait eu un permis ouvert, auraient pu travailler à d'autres endroits. Est-ce que c'est une idée qui peut être étudiée d'appliquer aussi le permis transitoire, le permis de travail ouvert transitoire au Québec, quitte à le baliser par région ou par catégorie d'emploi? Apologies. Merci pour la question. Dans certaines circonstances, avec des permis ouverts or des permis fermés, what we have looked at and what we have done is enable people to change jobs and still hold on to that work permit where they have another job to go to without coming back, without having to redo some of the paperwork. So there have been some accommodations made to that already. And depending on the category, the work permit will differ, particularly in the Quebec case around some who are here on TFWs. Mr. Mills, do you want to add to that one as well? Sorry, Deputy Minister, time is up. We will have for 2.5 minutes. You can please start.
Merci beaucoup. Je vais continuer sur la question des permis de travail ouverts transitoires. Et l'idée, c'était un peu plus de voir dans le futur à éviter des situations comme on a déjà vécu. Entre autres, le Bloc québécois suggérait d'avoir des permis régionaux ou des permis par secteur d'emploi. Ça aurait probablement allégé la problématique de la crise où il a fallu faire plusieurs demandes pour changer d'employeur vu qu'il y a eu des pertes d'emploi. Donc, est-ce que c'est quelque chose qui pourrait être évalué dans le futur, évidemment en collaboration avec le ministère de l'Emploi, d'avoir davantage ce type de permis-là plutôt que systématiquement des permis fermés? We are always happy to look at things that that will improve client service in this regard. It's a complicated area, as you know, Madam Chair, between us, our sister department at ESDC, and how we move quickly through this. And so any suggestions are always welcome to us as we continue to look at issues with respect to temporary foreign workers. Merci beaucoup. Peut-être une autre question, une demande qui a été faite par des gens issus de l'immigration économique lundi qui trouvaient un peu dommage qu'il y ait souvent des indications sur les sites d'IRCC quant au délai, mais c'est des indications générales. C'est un dossier en moyenne, combien de temps ça peut prendre le traité, mais le dossier peut être plus complexe, moins complexe, c'est plus long, c'est moins long. Est-ce que c'est possible? Pensez-vous que dans le futur, ça pourrait être un jour possible que les gens puissent se faire communiquer une date prévisible de fin de traitement de dossier en fonction de leur dossier individuel? Merci pour la question. Nothing would make me happier than to say that we could have an excellent system in there that would allow people to know exactly where their file was in progress. Until we have a system, a better digital system, and we can move away from the number of paper applications we have, particularly on the permanent side, that's going to be very difficult for us to do. And but it's something we absolutely want to come back to because that will also help us with a number of volumes on other things, including access to 2 minutes. Merci beaucoup. Je vais faire un peu de millage sur la réponse que vous avez donnée à Mme Kwan concernant le moment de départ de la computation des délais pour un dossier. Si un dossier, par exemple, est incomplet, qu'on le retourne, qu'on rajoute les documents, qu'il revient, qu'on le retourne, c'est vraiment la première fois où il a été reçu, au moment où il arrive, qu'on commence le délai. C'est pas à partir du moment où le dossier est considéré comme complet? C'est une bonne question, Madame la Présidente, et j'ai besoin d'aide. Mr. Mills? OK, d'accord. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Donc, si je peux clarifier, si c'est une demande de résidence temporaire, on considère l'application seulement quand elle est complète. Donc, tous les fois qu'il y a des échanges entre le ministère, c'est certain qu'au niveau de la demande de résidence temporaire, s'il manque, par exemple, la biométrie, le temps de traitement arrête et il reprend quand on a reçu l'information de la demande ou quand la demande est considérée comme complète. Pour une demande de résidence permanente, le membre a raison, c'est à la date que quand il est reçu au ministère, c'est là que le temps de traitement ou qu'on appelle que the clock start, c'est au niveau de quand que ça rentre au ministère. C'est certain que quand que je dis que ça rentre au ministère, après ça, on fait notre accusé de réception, on regarde que toute l'information est inclue et si on doit retourner au client, bien là, c'est certain que ça l'ajoute du temps au traitement de la demande.